Ouais, j'ai voté, mais bon, sans grande conviction, parce que pour moi, les politiques, c'est tous les mêmes, hein, que des promesses. Qu'au moins les candidats qui se sont présentés puissent au moins donner leurs idées là-dessus. Euh, la pauvreté, la galère, tu peux filmer autour de toi les ruines dans lesquelles on vit, tout ça, ça n'a pas vraiment été évoqué. Au premier tour, j'ai voté Ségolène Royal. Ben, je pense qu'elle peut apporter un certain changement. Et puis voilà quoi. En Allemagne, apparemment, c'est une femme qui dirige. Elle a réussi à faire ce que tous les hommes n'ont pas réussi à faire, donc pourquoi pas. On peut toujours voir ce que ça fait. Je suis plus de droite économiquement, donc j'ai voté pour Sarkozy. Et enfin, je pense que Ségolène, elle a pas, voilà, elle est pas assez, elle a pas comment dire, assez de charisme pour faire chef d'État. Moi j'ai suivi un peu le truc, j'ai fait le vote utile on va dire, et j'ai voté Royal. Mais s'il n'y aurait pas ce vote utile, je pense que j'aurais plutôt voté pour Besancenot de par ses idées. Du résultat des élections, ouais, je suis satisfait. Ouais. Satisfait, confiant. J'ai pas voté pour la personne qui arrive en premier, c'est sûr, c'était sûr. Par rapport à son programme, ça me correspond pas du tout. Son programme, tout simplement, son arrogance, enfin, la manière, sa façon de parler aux gens, aux gens, voilà. Sa façon de parler et son programme ne m'a pas convaincue. Et s'il passe, ce serait dommage. Je préfère que ça soit Ségolène Royal. Donc j'ai voté justement pour la personne qui est arrivée en seconde position. Et je suis assez confiant pour le second tour. Franchement, j'ai pas été trop étonné de voir Sarko et Royal deuxième tour, parce qu'on s'y attendait. Mais par contre, je pensais pas avoir que Sarko il aurait autant de pourcentage. Et je me dis merde quand même. Si on réagit pas, on est quand même dans la merde. Je pense que les gens ils sont pas conscients. J'ai voté Ségolène quoi. Ouais. J'étais pas très satisfaite du résultat, mais bon, c'est déjà quand même bien que le Parti Socialiste soit au deuxième tour. Elle peut apporter à la France la découverte des uns et des autres. Donc les gens vont apprendre à un peu plus se découvrir, à beaucoup plus parler, à instaurer des relations entre les anciennes générations et les nouveaux. Et ça peut être quelque chose de bien. Ce que je trouve, c'est que Ségolène, ouais, c'est beau ce qu'elle dit, elle veut donner de l'argent à tout le monde et tout, c'est bien, mais je pense pas que c'est comme ça qu'on résout les problèmes. Enfin, je pense que la France a besoin de se serrer un peu les coudes et voilà, de se serrer la ceinture même complètement. Hein. Je pense que les gens ne sont pas conscients de ce qui va se passer si Sarko y passe. Ça fait 5 ans qu'il est là et 5 ans que c'est le bordel. Et je crois que les gens ils n'ont pas très bien compris ça. Et en plus là il va être président, donc ça sera sur la politique étrangère. Donc s'il va aller faire le bordel dans les pays étrangers, pourquoi pas hein. La vie va continuer maintenant, bon, ce sera peut-être pas tous les jours facile. Bon, il y aura toujours un peu plus de répression sûrement avec lui. Plus de contrôle, maintenant il faudra faire avec. Parce que non, ça sera pas vivable. Parce que c'est le genre de personne qui vous mettrait des amendes bientôt. Des amendes pour simplement pour avoir respiré trop d'air. Si Sarko y passe, s'il faut aller gueuler dans la rue, on ira quoi. On n'a pas envie que ça se passe mal, on n'a pas envie de casser des choses, mais dès qu'il faudra montrer qu'on n'est pas content, on ira quoi. Je pense moi je suis contre ça parce que on est dans un pays démocratique et si Sarko il est élu démocratiquement et on peut manifester pour dire son désaccord et encore, pareil c'est démocratique donc je vois pas ce que ça vient faire là. S'il y a 50% de gens qui auront voté Sarkozy, ce sera démocratique et on n'y pourra rien, tu vois. Mais c'est clair que la révolte, elle est inévitable. Nicolas Sarkozy, il compte reproduire des lois si ces lois elles-mêmes avaient été votées il y a un certain nombre d'années, son père n'aurait pas pu bénéficier des choses dont il a bénéficié. C'est lui qui a le plus grande chance de passer, donc voilà quoi. Après lui aussi il peut faire bouger les choses, mais je pense qu'il est un peu trop autoritaire, lui il veut un peu trop imposer sa volonté.